Johan Crochet nous rejoint. L'Inter Milan est champion d'Italie. Pas vraiment une surprise, mais enfin, sans doute qu'ils ont apprécié d'obtenir ce titre face à leur grand rival milanais. Johan, bonsoir. Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous. Bon, oui, forcément, oui, être champion dans le derby. Ouais, c'est assez Moi, ça a été chaud, hein. Ah oui, un derby. En fait, c'est toujours pareil. Un derby, déjà, c'est chaud. Un derby pour le titre, c'est quasiment du jamais vu. Et ensuite, te faire, je vais pas dire un peu. Enfin, si, c'est une humiliation en fait pour les tifosi du Milan d'offrir le titre quand tu reçois lors du derby. Et donc, forcément, ça s'est chauffé un peu en fin de match. Les mecs qu'on attendait qui étaient susceptibles de craquer ont craqué, comme Théo Hernandez. Et donc, il n'y a pas eu de grande surprise de ce côté-là. Mais c'est vrai que c'est un peu la cerise sur le gâteau de gagner ce Scudetto le soir du derby. Une saison qui a été gérée vraiment de A à Z de manière formidable. Il n'y a qu'une défaite en championnat cette saison du côté de l'Inter. Il y a une surdomination, comme il y avait eu d'ailleurs une surdomination du Napoli la saison dernière, avec deux parcours, style, type de jeu, entraîneur, expérience, joueurs très différents finalement. Mais malgré tout, une nette domination, ce qui fait que on n'a pas eu un très très grand suspense depuis quelques semaines en Italie pour le titre de champion. Être Donc champion un lundi soir, est-ce que c'est pas un peu gâcher le truc, tu vois, un lundi soir? Oui, je pense que les Ça va être supporters la de folie à l'Inter te Milan ce diront soir, qu'il n'y a pas de gâchis dans la fête, puisqu'ils sont déjà des dizaines de milliers sur le Duomo, sur la place du Duomo à Milan à célébrer, etc. Mais bon, c'est vrai que c'est la programmation de la Ligue italienne. Bon, ça reste la Ligue italienne. Hein, c'est Avec beaucoup un chouchou de Florent Gautreau, quand même, je le précise, c'est Thuram. Et de Polo aussi. Non, je plaisante. Bon, Ouais, Marcus Thuram qui marque évidemment, qui fait une très belle saison. Hein. Il est à 12 buts et 7 passes décisives. Oui, et comment tu la juges, la saison vraiment bonne? Parce que 12 buts, est-ce que c'est en Italie? Comment on considère ça? En fait, c'est pas juste 12 buts, c'est 12 buts et 7 passes décisives. Donc c'est un joueur qui... Ce qui me plaît, c'est l'entente avec Lautaro. Et ce qui me plaît, c'est qu'en fait, les deux sont capables d'un peu tout faire. C'est-à-dire décrocher, participer au jeu, aller sur l'extérieur et prendre les espaces, jouer sur la profondeur. Marcus Thuram a fait beaucoup de progrès dans la liaison avec les autres joueurs, dans le jeu de haut but, dans l'entente avec un attaquant à ses côtés. Donc il y a beaucoup de choses positives, évidemment, que tu pourras aussi pointer du doigt, quelques ratés assez incroyables et quelques prestations un peu en dessous de ce qu'il a pu montrer sur d'autres rencontres. Mais pour une première saison dans un club qu'il découvre, dans un championnat qu'il découvre, à un niveau supérieur, évidemment, éminemment supérieur à Gladbach, c'est quand même je trouve une que, très belle saison. juste très court, mais parce qu'évidemment, moi j'aime beaucoup et je pense qu'il a effectivement aussi des lacunes. Maintenant, il faut être exigeant avec lui parce qu'il a encore vraiment des progrès sur des points précis. Mais ça valide le choix du club, le fait de vouloir jouer à deux, le fait que ça lui donne une opportunité. je le rappelle. Hein. Ouais. À Milan aussi, à l'autre. À Milan, c'est ça, c'est intéressant sur ça. Moi, je trouve que sur la façon, et c'était une réflexion avec son père Lilian, de choisir ce club pour des raisons tactiques. Et évidemment après de voir les progrès qu'il peut faire dans d'autres domaines, je pense qu'une saison réussie à ce titre, peut-être pas dans les stats, même si tu as raison de souligner qu'elle est passe D, mais je trouve, moi à mon sens, c'est quand même s'imposer comme ça dans cette équipe-là championne, c'est fort. Johan, merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. On se retrouve très vite. Juste pour petite précision, comme j'aime bien les stats, 6 derbys perdus d'affilée par l'AC Milan, ça n'est jamais arrivé dans le derby de Milan. Et sur les derniers derbys, on est sur un 19-5 en termes de buts pour l'Inter. Donc on est quand même. sur une ultra domination. Ça fait une branlée.